Comment structurer un récit de vente? Ce que tu veux, c'est commencer par les bases. Tu veux faire une analyse de ce que tu as à offrir, tes produits, tes services, avec la méthode SWOT. SWOT, c'est un acronyme pour Strength, Weakness, Opportunity et Threat. C'est simple et super puissant. Donc, tu veux connaître tes forces, tes faiblesses, c'est quoi les opportunités qui s'offrent à toi, puis quelles menaces tu dois prendre en compte. Par exemple, si jamais tu vends de la techno, ben avec une analyse SWOT, tu pourrais découvrir que tu es en avance technologiquement, mais que tu es en retard au niveau des prix. Donc, c'est le genre d'affaires qu'il faut savoir d'avance avant de parler au client pour orienter ton discours d'une façon intelligente. Donc, après ça, tu as les bases pour construire ton récit. La recette, très simple, tu commences par une introduction personnalisée. Donc, tu résumes en une phrase ou deux ce que tu as à proposer. C'est quoi ton plan de match? Par exemple, aujourd'hui, je vais vous montrer comment réduire vos coûts de 15% tout en gagnant en efficacité. Par exemple. Ensuite, tu parles du contexte. Donc, tu parles du problème de l'enjeu avec des faits, des chiffres, autant que faire se peut. Ensuite, suis la solution. Donc, tu présentes ce que tu proposes, tu montres en quoi c'est pertinent pour ton prospect. Tu ajoutes des preuves. Ça, c'est assez important si tu peux le faire, puisque avec des chiffres concrets, des témoignages, des résultats mesurables, tu peux gagner la confiance du client rapidement. Les objections, aussi bien que les anticiper, donc tu veux les intégrer dans ton discours autant que faire se peut, en montrant à ton client que tu as compris sa réalité. Puis, tu veux terminer ton récit avec une proposition claire, un appel à l'action, une suite, un démo, un rendez-vous, quelque chose de concret. N'oublie pas de t'adapter. Regarde ton client. Si tu as le temps, tu es dans une rencontre planifiée avec le client, c'est l'idéal. Si tu réalises qu'il aime les détails, la logique, ben, sois structuré, sois précis, sois transparent. Mais reste humain et factuel parce que ton récit doit ressembler à ton client autant qu'il doit te représenter. Donc, vers notre prochaine capsule, on attaque un autre pilier de la prospection, les prévisions de vente, parce que sans objectif clair, le meilleur récit de vente va finir par te faire tourner en rond. Atelier B2B, ta prospection simplifiée.